Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information à voir. Diocèse de Yamoussoukro, le samedi 13 mars dernier ont eu lieu la consécration de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Kouakro, rattachée à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Bois-Faucro, ainsi que la bénédiction de la grotte mariale. Dans la circonstance, la liturgie a été présidée par l'évêque du diocèse, son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka. Et puis au cours de la messe célébrée en la paroisse Saint-Paul de la cité de San Pedro en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la 14e édition de la Journée nationale des détenus, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale, a lancé l'appel de l'Église pour des soins en faveur des personnes affectées par le handicap mental. Kouakro est un village de près de 2000 âmes. Le samedi 13 mars dernier, la communauté chrétienne de ce village a vécu deux événements, à savoir la consécration de la chapelle Saint-Jean-Baptiste et la bénédiction de la grotte mariale. Plus de détails dans le reportage de Francis Okwe, commenté par Maria Bissier. Les chrétiens du village de Kouakro, dans le département de Bongouanou, ont rêvé d'avoir une chapelle sur leur terre, un édifice dans lequel ils pourront prier le Seigneur de jour comme de nuit, et cela depuis 20 ans. Le samedi 13 avril dernier, ce rêve est devenu réalité avec la consécration de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Kouakro. Dans le discours de bienvenue, le chef chrétien a rendu hommage à tous les acteurs de la construction de la chapelle et a fait une rétrospective de l'origine de ce lieu. La chapelle en consécration ce jour s'inscrit dans le projet suscité par Monseigneur Agré, évêque de Yamoussoukro d'alors, en visite pastorale en 1994 à Kouakro. Il nous a communiqué le destin pastoral paroissial de la tribu Alangwa. Aujourd'hui, je voudrais rendre gloire à Dieu qui a permis de réaliser quasiment le projet à Bois-Faucro sous l'impulsion du doyen des cadres de la sous-préfecture d'Assara, à savoir la construction de cette église, c'est ce qu'il nous a dit, et une chapelle, un presbytère, un chant pour soutenir la communauté. La synthèse des textes et bien évidemment un mot sur l'événement du jour ont constitué l'essentiel de l'homélie. Cette église que nous allons consacrer sera désormais le lieu où tout le monde, et les chrétiens et les non-chrétiens, peuvent se rassembler parce que tous et toutes, fils et filles de Dieu. Après l'homélie, deux catéchistes ont pris fonction officiellement à travers la cérémonie de prise d'aube. Le rite de la consécration de l'église proprement dit est marqué par la litanie des saints, la prière de dédicace, l'onction de l'autel et des murs à partir du Saint-Crème et la bénédiction du tabernacle. Ces étapes sont suivies de l'encensement de l'autel et de toute l'église, de la vêtue de l'autel et de l'illumination. Après la communion, les dons de la communauté paroissiale, celui du parrain à l'évêque et ceux de bien d'autres personnes ont été annoncés. Le don de synthétiseur musical pour la chorale et des appareils de sonorisation de l'église a également été annoncé. Des diplômes de reconnaissance ont été remis au parrain, M. Boka Aka, au chef chrétien Étienne Aka Étienne et au révérend père curé Romaric Kouadio. À la fin de la messe, les paroissiens et le clergé se sont rendus en procession à la grotte pour sa bénédiction. Ce que nous retenons, c'est l'action de grâce. L'action de grâce à Dieu qui a permis à des hommes et des femmes de bonne volonté de se sacrifier pour lui offrir une maison digne de son nom, expression de leur foi, expression de leur générosité, expression de leur amour pour Dieu et pour leurs frères et sœurs. Donc en disant merci à Dieu, nous disons aussi merci à toutes ces personnes-là, merci à la communauté. Aujourd'hui, vous voyez la ferveur et la joie des fidèles ici rassemblés. Cela est dû à la consécration de cette chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste. Aussi, il faut dire que cette chapelle a débuté il y a de cela 20 ans
Et c'est un grand soulagement pour cette communauté chrétienne de voir aujourd'hui sa chapelle être consacrée au Seigneur. Notre présence ici, c'est pour honorer le Seigneur. Voilà, on remercie Dieu pour cette grande fête organisée à son honneur, l'inauguration de l'église Saint-Jean-Baptiste. Que Dieu bénisse ce village et tous ceux qui ont participé. L'artiste plasticien qui a travaillé sur le décor d'intérieur de ce lieu de culte a bien voulu se prononcer également. Pour un petit village comme celui-là, avec une chapelle aussi très belle, chaque village peut autant faire. Parce que c'est ça qu'on appelle faire l'œuvre de Dieu. Voilà, en tout cas, la consécration était tellement belle. En tout cas, je tire mon chapeau à ceux qui ont organisé cette manifestation. Un cap est franchi par les fidèles de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Kouakro, qui fait partie du territoire paroissial de Notre-Dame de l'Annonciation de Bois-Faucro. Avant de penser aux étapes suivantes, ils savourent leur joie, celle d'avoir relevé le défi de la construction de la maison de Dieu. Toujours au chapitre de la religion, cette année, lors de la célébration du dimanche de la Divine Miséricorde, en plus de se faire proche des détenus, l'Église catholique de Côte d'Ivoire s'est penchée sur la condition des personnes affectées par le handicap mental. Son Excellence, Monseigneur Bruno Esso-Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou et président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale, a lancé un appel en ce sens. Commentaire Morel Poti. Diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire, paroisse Saint-Paul de la Cité. Le dimanche 7 avril dernier, dimanche de la Divine Miséricorde à la faveur de la célébration de la 14e journée nationale des détenus, l'Église a également jeté un regard sur un autre type de captifs, les malades mentaux. Ainsi, par la voix de son Excellence Monseigneur Bruno Esso-Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou et président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale, l'appel de l'Église pour des soins aux personnes affectées par le handicap mental a résonné pendant la messe. La sous-commission épiscopale qui s'occupe de la pastorale de la santé voudrait nous engager en Église dans ce service auprès de nos frères et sœurs affectés par le handicap mental. En effet, souffrant de maladies mentales, ces frères et sœurs, communément appelés les fous, sont souvent abandonnés sans soin. Ils sont toujours assis ou se promènent aux abords des routes, fouillant et mangeant ce qu'ils trouvent dans des poubelles ou des dépotoirs, dormant en dessous des ponts. Nous sommes invités à reconnaître en eux le visage souffrant de Jésus. En effet, il s'identifie à eux lorsqu'ils nous dit « J'étais malade et vous m'avez visité ». À la réponse de savoir « Quand est-ce que nous t'avons fait cela ?» Il répond « Chaque fois que vous le faites à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Le père Dr Armand Amelechi, secrétaire exécutif national de la pastorale de la santé, s'est prononcé sur le sens de cet appel. Mener des actions de promotion, des actions de prévention et des actions de soins curatifs dans le domaine de la santé mentale. Exprimer par là le soutien de l'Église, des frères et sœurs qui expriment cet handicap mental. Et donc l'Église, à la suite du dicaster, veut sur terrain mener des actions concrètes de prise en charge. Au regard de tous ces points relevés, il apparaît important pour la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire d'œuvrer par le biais de la sous-commission pour la pastorale de la santé à l'amélioration des conditions sanitaires et de vie de ces personnes affectées mentalement. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.